Le bio, ça ne date pas d'hier. L'agriculture biologique existe depuis toujours, mais c'est l'Allemand Rudolf Steiner qui l'a théorisé dans les années 20. La télévision française, elle, s'y intéresse à partir des années 60. Monsieur Figuère, en quoi consiste la culture biologique? La culture biologique consiste à cultiver sans engrais chimiques et sans produits antiparasitaires. Et la saveur? La saveur, évidemment, est excellente. On retrouve la saveur des légumes d'antan et des fruits d'antan. Qui sont les pionniers du bio? Qu'est-ce qui les a convaincus d'abandonner les traitements chimiques? Monsieur Savier est maraîcher. Il traite ses légumes comme on les cultivait au début du siècle, en employant des engrais naturels, comme par exemple le compost. C'est venu parce que j'ai manqué de m'empoisonner avec les traitements. À la suite de traitements assez répétés, j'ai craché le sang pendant plusieurs jours. Et c'est ce qui m'a décidé à arrêter totalement. Parce que non seulement je m'empoisonnais, mais je me suis aperçu que j'empoisonnais les autres aussi. Vus comme des originaux au début des années 70, les agriculteurs bio ont aussi des défenseurs célèbres comme Louis de Funès. Enfin, comme beaucoup de Français, parce que maintenant ça se généralise de plus en plus, je cultive depuis déjà, je suis en 2e année, je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger en culture biologique. Pour n'importe quelle surface, ça revient beaucoup moins cher que les produits chimiques. Dans ce petit marché de produits biologiques en 1972 dans les Bouches-du-Rhône, on trouve des clients motivés. Vous venez d'où? De Marseille. De Marseille. Vous avez fait plus de 50 km pour faire vos achats? Effectivement, 50 km à l'aller, 50 au retour. Mais je suis un habitué des produits biologiques. J'estime que d'abord, il faut rechercher la qualité. Évidemment, des prix élevés peuvent être un obstacle, un empêchement. Je suis venu petit à petit de moi-même parce que j'ai compris que ça me faisait grand bien. J'ai entendu dire par les docteurs que c'est bien meilleur pour la santé. Et en effet, je trouve que pour les enfants en particulier, ça vaut la peine. Les clients se méfient alors des aliments industriels. Il y a de quoi, exemple avec la purée. On met de l'anhydride sulfureux pour empêcher que ça devienne gris. On met des monoglycérides pour que la purée se reconstitue plus facilement et que ça fasse un mélange plus onctueux. On met des pyrophosphates, on met du BHA et du BHT, c'est-à-dire des antioxygènes pour empêcher que la matière grasse ne rancisse. Et tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses. Dans les années 70, on compte environ 3000 à 4000 producteurs bio. C'est 10 fois moins qu'aujourd'hui. Le bio, pour certains, c'est aussi un projet de vie loin de la société de consommation. Avant, j'étais fonctionnaire, je suis d'origine paysanne, mi-ariégeois, mi-catalan. Et au bout de 10 ans d'administration, à la suite d'un accident, j'ai décidé de revenir à mes premières amours et je me suis installé dans l'Aveyron. C'est-à-dire que nous travaillons directement du producteur au consommateur, ce qui permet de sortir un produit relativement, enfin pas bon marché, mais relativement abordable. Et nous essayons au maximum de ne pas passer par les intermédiaires. En 1980, la production bio est reconnue par la loi. En 1985, le label AB comme agriculture biologique apparaît. Dans les années 80, le monde agricole est en crise et peine à recruter. Il y a les agriculteurs qui sont en situation peine à y arriver, font des dettes. Pour les jeunes agriculteurs, pour s'installer, ce sera vraiment difficile. Alors le bio fait de plus en plus figure d'alternative. L'agriculture biologique est sérieuse. L'agriculture biologique repose sur des normes scientifiques démontrées de façon très précise. Pourtant, la production stagne. Certains ont leurs explications, comme Serge Aîné, boulanger bio. 90% des gens disent que l'on mange de la merde, ils le savent. Mais quand il faut aller acheter des produits biologiques pour favoriser l'agriculture biologique, ils ne font pas la démarche. Ils continuent à acheter de la merde. Et ça, c'est dur. C'est dur en tant qu'agriculteur biologique de voir ça. Au début des années 90, Pierre Rabhi, l'écrivain, philosophe, agriculteur, commence à se faire connaître. Est-il possible de demander à la terre sa nourriture dans le respect de ce qu'elle est? On avait l'impression que la terre était quelque chose à exploiter, parce qu'on parle bien d'exploitation agricole. Et dans les rayons des grandes surfaces, les produits bio commencent à apparaître timidement. C'est pas un volume de chiffre d'affaires ou de marge, c'est uniquement une image en termes de qualité de produit et de qualité de fournisseurs. C'est pourtant le début d'un essor fulgurant. Les ventes augmentent, les prix baissent. Les aliments bio vont envahir notre quotidien. Dès le plus jeune âge, les enfants sont sensibilisés à la cantine. Qu'est-ce que c'est les produits biologiques, Coralie? C'est des produits sans engrais et sans insecticides.
Tu veux dire des insecticides? Oui, voilà. Jérôme, elles sont toutes petites, hein. Il existe même des vacances bio. Genre ça, quoi. Elle bêche, bine et sarcle la terre pour un potager 100% bio. En échange, elle est nourrie et logée. C'est ça le woofing. Façon concrète de vivre les rêves que les gens ils ont par rapport à un retour peut-être à la nature ou à une vie autre que consumériste et métro boulot dodo. Quelques doux rêveurs et beaucoup de professionnels adeptes des produits sains, il y a aujourd'hui plus de 30 000 producteurs bio dans notre pays.